Il a caché ma chienne malade pendant 3 jours et lorsque je suis revenue, il m'a fait chanter en me disant qu'il ne me la rendrait que si je restais avec lui. Que ne savait-il pas? J'avais un plan pour lui faire payer chaque minute de souffrance de mon Milo. Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 24 ans, et voici l'histoire de la découverte du vrai caractère de l'homme avec qui j'ai partagé 4 ans de ma vie. Une trahison qui ne concerne pas une autre femme, mais quelque chose de bien plus précieux pour moi, mon fidèle compagnon à 4 pattes, Milo. Milo n'est pas seulement un chien pour moi. Elle est ma meilleure amie, ma confidente et ma source de réconfort depuis sa naissance. Nous avons grandi ensemble, moi, une jeune adulte qui essayait de trouver sa voie dans le monde, et elle, un chiot anxieux qui ne faisait confiance qu'à peu de gens, mais qui me donnait tout son amour inconditionnel. Même dans mes pires jours, lorsque l'anxiété semblait m'engloutir, Milo était toujours là, un phare de lumière dans l'obscurité. Lucas et moi nous sommes rencontrés dans un café local. Il avait un sourire charmant et une façon de parler qui vous donnait l'impression d'être la personne la plus importante au monde. Lorsque le sujet des animaux de compagnie a été abordé, ses yeux se sont illuminés lorsqu'il a décrit son amour supposé pour les chiens. Il s'arrêtait pour caresser tous les chiens qu'il croisait dans la rue. Il a grandi entouré de chiens. Cela semblait trop parfait pour être vrai. Et c'était le cas. Il y a 3 ans, j'ai emmené Lucas rencontrer ma petite famille, ma mère et Milo. Ma mère et lui ont bavardé comme s'ils étaient de vieux amis, mais avec Milo, c'était comme si elle était invisible. Aucune tentative d'approche, aucune affection, aucun mot gentil. J'étais surprise, bien sûr, mais je me disais, peut-être qu'il est nerveux, peut-être qu'il lui donne de l'espace pour qu'elle s'habitue à lui. Avec le temps, Milo a commencé à s'approcher de Lucas de son propre chef. Elle le saluait à la porte, s'approchait parfois de lui pour le câliner, ce qu'il faisait à contre-cœur, et acceptait même sa présence lors de nos promenades quotidiennes. Je pensais qu'il construisait un lien, lentement mais solidement. Il y a 1 an et demi, mon monde s'est écroulé lorsque Milo a développé une grave infection dentaire. Son œil droit était complètement enflé et visiblement douloureux. N'ayant pas de voiture pour l'emmener d'urgence chez le vétérinaire, j'ai demandé de l'aide à Lucas. Il nous a emmenés, mais la façon dont il regardait sa montre toutes les 5 minutes dans la salle d'attente m'a profondément dérangée. Le vétérinaire a diagnostiqué une infection grave qui nécessitait des antibiotiques quotidiens et un nettoyage minutieux de la plaie qui subsistait après le drainage de l'abcès. Pendant des semaines, je me suis entièrement consacrée au rétablissement de Milo. J'ai annulé les sorties avec Lucas, je suis restée debout à l'aube pour surveiller sa température, j'ai mesuré chaque dose de médicaments avec précision. « Tu ne crois pas que tu en fais trop ? Ce n'est qu'un chien », a dit Lucas un soir où j'ai annulé notre dîner d'anniversaire pour être avec Milo, qui avait de la fièvre. Je l'ai regardé avec incrédulité. Ce n'est pas qu'un chien. C'est une famille. Il est parti, et quelque chose en moi a craqué à ce moment-là. Mais, comme dans beaucoup de relations difficiles, j'ai fini par ignorer les signes avant-coureurs qui clignotaient comme du néon devant moi. Lorsque Milo s'est enfin rétabli, nous avons repris notre routine normale, ou ce que je croyais être normal. Rétrospectivement, je me rends compte que Lucas était visiblement irrité chaque fois que je parlais de Milo. Son visage se durcissait, il changeait brusquement de sujet ou fixait simplement son téléphone portable pendant que je parlais. Elle a tellement d'énergie aujourd'hui. Elle a réussi à monter les escaliers sans aide pour la première fois depuis l'infection, ai-je commenté avec enthousiasme un après-midi. Sa seule réponse fut « sans quitter des yeux l'écran du téléphone. Le véritable test de notre relation a eu lieu lorsque j'ai planifié un court voyage avec ma mère pour rendre visite à mes grands-parents. Nous avions besoin de quelqu'un pour s'occuper de Milo, et j'ai naturellement pensé à ma meilleure amie, Alex, qui avait toujours adoré Milo et avec qui elle se sentait à l'aise. « Alors tu préfères laisser notre chien à un autre homme plutôt qu'à moi ?» demanda Lucas, la voix chargée d'une indignation qui n'avait pas de sens vu le peu d'intérêt qu'il avait toujours porté à Milo. « Notre chien. Depuis quand tu t'intéresses à elle ?» demandai-je, sincèrement troublé par ce changement soudain. Je m'y suis toujours intéressée. Je ne suis pas obsessionnelle comme toi. Laisse-la moi. On va s'amuser, elle et moi. Quelque chose au fond de moi me disait de ne pas lui faire confiance, mais j'ignorais mon instinct. Après tout, quel mal y aurait-il à cela? C'était peut-être l'occasion pour eux de créer enfin un vrai lien. Avec des instructions méticuleuses sur le régime alimentaire de Milo, son programme de médicaments et ses sorties, je me suis mise en route pour un voyage qui ne devait durer que 3 jours. Le 2e jour, lors d'un appel téléphonique de routine, Lucas a mentionné avec désinvolture quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle adore être dans le jardin, tu sais?
Elle regarde les oiseaux pendant des heures. Le jardin? Quelle cour? Nous vivons dans un appartement au 4e étage. Nous n'avons pas de jardin. Lucas, de quoi tu parles? Où est Milo maintenant? Un silence à l'autre bout du fil. Puis une réponse hésitante. Oh, je voulais dire, sur le balcon. Elle adore le balcon. Mon balcon est minuscule et n'a pas de moustiquaire. En 12 ans, je n'ai jamais permis à Milo d'y être seul. Tu laisses Milo seul sur le balcon? Pendant combien de temps? Encore un silence. Puis la vérité. Écoutez, elle ira bien. Je lui donne de l'eau, de la nourriture et je la surveille toutes les heures ou toutes les 2 heures. Elle semble aimer l'air frais. Mon monde s'est arrêté. J'ai imaginé ma chienne âgée, toujours en convalescence après une grave infection, abandonnée sur un balcon de moins de 2 mètres carrés, sous le soleil brûlant de l'été, sans surveillance pendant des heures. J'ai raccroché le téléphone sans dire au revoir et j'ai couru prévenir ma mère. Quelques minutes plus tard, nous étions dans la voiture pour rentrer à la maison, un voyage de 3 heures qui m'a semblé durer une éternité. Si vous êtes aussi indigné que moi à ce moment-là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir ce que j'ai trouvé à mon retour et comment j'ai affronté l'homme qui a trahi ma confiance de la pire façon qui soit. Prépare-toi, m'a prévenu ma mère alors que je roulais à toute allure sur la route, parce que si quelque chose arrive à Milo, ce n'est pas moi qui te retiendrai. J'étais loin de me douter que le pire était à venir et que la bataille pour récupérer mon Milo bien-aimé ne serait que le début d'une guerre qui changerait ma vie à jamais. Nous sommes arrivés à l'appartement à 9 heures du soir. La porte non verrouillée était le premier signe que quelque chose n'allait pas. Lucas ne laissait jamais la porte ouverte, même lorsqu'il était à la maison. J'ai poussé la porte, le cœur battant contre mes côtes. « Milo » ai-je appelé, ma voix résonnant dans l'appartement silencieux. « Milo, maman est rentrée. » Rien. Pas de bruit de pattes sur le sol, pas de faibles aboiements. Juste le silence. « Lucas » appelai-je plus fort. Le salon était vide. La cuisine aussi. La cruche d'eau de Milo était à sec, sa gamelle renversée. Le balcon, où Lucas avait dit qu'elle était complètement vide, avec la porte ouverte et les rideaux qui se balançaient dans la brise nocturne. Ma mère est revenue des autres pièces, pâle. Sophie, elle n'est nulle part. Et on dirait qu'il a pris certaines de ses affaires. C'est alors que j'ai vu le mot sur le frigo. Astérisque, je suis sortie pour chercher Milo. Elle s'est échappée par le balcon quand je suis allée aux toilettes. Je cherche dans le quartier. Appelle-moi à ton retour. Le monde s'écroule. Milo, un chien âgé et fragile, se trouvait quelque part à l'extérieur, seul, peut-être blessé. Et tout cela parce que l'homme qui était censé s'occuper d'elle l'avait laissé sans protection sur un balcon au 4e étage. Je n'ai pas eu le temps de pleurer. J'ai appelé Lucas. La boîte vocale. Vous avez 1 minute pour me rappeler et me dire où vous la cherchiez, ou j'appelle la police, a-t-il dit d'une voix qui ne ressemblait même pas à la mienne, froide, contrôlée, mais chargée de fureur. Pendant que j'attendais, j'ai passé des appels, à Alex, aux voisins, à la SPA. J'ai imprimé 30 affiches avec la photo de Milo et mon numéro. Ma mère est sortie pour commencer les recherches pendant que je terminais les préparatifs. Alex a frappé à la porte. Il était venu immédiatement après mon appel désespéré. « Trouvons-la », dit-il en me tenant par les épaules. Milo est intelligente, elle trouvera un endroit sûr. Elle est vieille, Alex. Elle peut à peine voir dans le noir. Elle n'est jamais sortie seule. Elle doit être terrifiée. Mon téléphone a vibré. « Lucas, où es-tu » demandai-je sans embâge. « Sophie, tu es revenue ? Écoute, je peux t'expliquer. »« Où es-tu » ai-je crié. « Je suis au pub avec des amis. Je l'ai cherchée pendant des heures. Elle a disparu quand ? Tu es au pub. » Ma voix était presque un murmure. « Milo a disparu et tu bois avec tes amis ? Sophie, écoute, j'ai cherché toute l'après-midi. Ce n'est pas comme si elle était. Si tu finis cette phrase par juste un chien, je te jure, Lucas, que tu le regretteras. » Un soupir. « Tu exagères. C'est une vieille chienne, elle doit dormir sous une voiture quelque part. Demain matin, elle réapparaîtra. » La douleur, l'inquiétude et la peur se sont transformées en une colère froide et calculatrice. « Ne retournez pas à l'appartement, » dit-il avec un calme inquiétant. « Vos affaires seront à la conciergerie demain. » Quoi ? Tu n'es pas sérieux. Tu vas mettre fin à notre relation à cause d'un chien ?
Nous avons déjà rompu au moment où tu as décidé que sa vie n'avait pas d'importance. Ne me cherche plus. J'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro et tous ses réseaux sociaux. J'ai envoyé un message à son meilleur ami, la seule personne dont je savais qu'elle m'écouterait. S'il te plaît, dis à Lucas de ne pas revenir à l'appartement aujourd'hui. J'ai changé les serrures. Ce n'était pas vrai, mais je les changerai à la première heure le lendemain matin. Les 48 heures suivantes ont été un flou de recherche exhaustive. Nous avons parcouru toutes les rues, ruelles et parcs dans un rayon de 2 kilomètres. J'ai collé des affiches sur les lampadaires, les magasins, les cabinets vétérinaires et j'ai lancé une campagne en ligne dans les groupes Facebook avec la photo de Milo. Lucas a essayé de me contacter par l'intermédiaire d'amis communs, tous disant la même chose, que j'étais irrationnelle, que je choisissais un chien plutôt qu'une relation de 4 ans, que je réagissais de manière excessive, comme d'habitude. Le 3e jour, j'ai reçu un message qui m'a fait bouillir. Astérisque écoute, il est temps que tu grandisses et que tu t'en remettes. Elle était vieille de toute façon. Si tu le veux vraiment, je peux t'acheter un autre chien, un chiot cette fois. Mais seulement si tu arrêtes tout ce cinéma et que tu me laisses rentrer à la maison. Suivi d'un autre, encore plus alarmant. Astérisque au fait, sais-tu que je n'ai jamais vraiment aimé les chiens? Surtout les vieux qui puent. J'ai supporté Milo uniquement parce que je t'aimais bien. Tu devrais me remercier pour ça. Et puis, la dernière bombe. Astérisque en fait, je sais peut-être où est Milo. Mais je ne te le dirai que si tu me rencontres pour en parler en personne. Seul. Sans ta mère ou Alex dans les parages. J'ai montré les messages à Alex, qui s'est crispé. Sophie, c'est de la pure manipulation. Il essaie de t'attirer dans. Je sais exactement ce qu'il fait, interrompis-je, une clarté soudaine m'envahissant. Et je vais m'en servir contre lui. C'est à ce moment-là que j'ai compris que l'enjeu était plus important. Lucas était en train de révéler son vrai caractère, contrôlant, manipulateur, capable d'utiliser un être innocent comme un pion dans un jeu de pouvoir malsain. À ce moment-là, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Astérisque salut, je m'appelle Eleanor. Je crois que j'ai trouvé votre chien sur l'avenue Maple, près de la station-service. Elle est très effrayée et semble blessée. Peux-tu venir la chercher? Mon cœur s'est emballé. L'avenue Maple était à plus de 10 pâtés de maison. Comment Milo avait-il pu aller aussi loin? Il pourrait s'agir d'un piège, prévient Alex. Lucas pourrait utiliser un numéro inconnu. Ou c'est peut-être vraiment Milo, répondis-je en enfilant déjà mes baskets. Et si c'est le cas, je ne peux pas perdre de temps. Maple Avenue était presque déserte lorsque nous sommes arrivés. La station-service était éclairée, mais il n'y avait aucun signe d'Eleanor ou de Milo. Nous avons sonné le numéro, mais il est tombé sur la boîte vocale. J'ai marmonné, perdant espoir. C'est alors que nous l'avons entendu, faible, lointain, mais indéniable. Un léger glapissement venant de derrière le poteau. Nous avons couru dans la direction du son, nos torchers éclairant le chemin. Et là, recroquevillé derrière un tas de vieux pneus, se trouvait une petite forme familière. Milo? Ai-je appelé doucement, mon cœur s'arrêtant presque. La forme a bougé et 2 yeux ont brillé dans l'obscurité. Ce n'était pas Milo. C'était un chiot abandonné avec un collier rose familier autour du cou. Le collier de Milo. Comment ce chiot peut-il porter son collier? Murmurai-je, incrédule. Alex s'est agenouillé à côté de moi. C'est une maladie. Quelqu'un joue avec toi. En prenant le chiot, j'ai remarqué qu'un petit morceau de papier plié était attaché à son collier. Les doigts tremblants, j'ai lu le message. Astérisque, je veux récupérer ma copine. Tu veux récupérer ton chien. Faisons un marché. Venez seul au parc Jefferson demain à 20h. Pas de police, pas d'amis. Juste toi et moi en train de parler comme des adultes. Si vous me faites attendre, vous ne reverrez jamais Milo vivant. L'écriture était sans équivoque. Lucas. Alors que j'absorbais le choc, mon téléphone a vibré. C'était une photo de Milo, manifestement prise ce jour-là. Elle était vivante, mais ses yeux montraient de la peur, et elle avait l'air plus mince. Il l'a kidnappée, ai-je murmuré, la réalité me frappant de plein fouet. Lucas a kidnappé Milo et maintenant il me fait chanter. Alex a attrapé mon téléphone, les yeux écarquillés. C'est un délit, Sophie. Nous devons aller voir la police. Et dire quoi? Que mon ex-petite amie a kidnappé mon chien. Ils vont se moquer de nous. C'est de l'extorsion et de la cruauté envers les animaux.
Ils doivent prendre ça au sérieux. J'ai regardé le chiot dans mes bras, probablement un autre pion innocent dans les jeux de Lucas, puis la photo de Milo sur mon téléphone. Mon Milo, otage d'un homme dont je réalisais maintenant qu'il était capable de mots que je n'avais jamais imaginés au cours de nos 4 années de vie commune. Une nouvelle détermination est née en moi. Lucas voulait jouer. C'est une bonne chose. Mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Rentrons à la maison, dis-je à Alex, une stratégie se dessinant déjà dans mon esprit. J'ai un plan. Ce que Lucas ne savait pas, c'est que je n'irais pas seul à la réunion. Et que je ne serais pas sans protection. Il pensait avoir du pouvoir sur moi, mais il allait découvrir à quel point il se trompait. Parce que personne, absolument personne, ne fait de mal à ma famille et ne s'en sort. Le soir du rendez-vous est arrivé plus vite que je ne l'aurais souhaité. Mon estomac se serra d'angoisse tandis que j'ajustais le petit enregistreur dans mon sac. Et si quelque chose tournait mal? Et si Lucas se rendait compte de ce que je préparais? Sophie, souviens-toi, dit ma mère en me serrant l'épaule, fais-le parler. Nous avons besoin d'une confession claire. Et n'oublie pas le panneau, ajoute son copain, un ancien policier qui a accepté de nous aider. Si vous vous sentez menacé, touchez 2 fois vos cheveux et nous interviendrons immédiatement. Alex était déjà installé dans sa voiture, prêt à se rendre à l'endroit que nous espérions découvrir au cours de la conversation. L'officier Rivera, de l'unité des enquêtes criminelles, était également présent, ayant accepté de nous aider après que j'ai expliqué la situation. La cruauté envers les animaux et l'extorsion sont des délits graves, a-t-elle déclaré lors de notre rencontre. Et s'il est prêt à faire cela à un animal sans défense, qui sait de quoi il est capable? Je suis arrivé au parc Jefferson avec 5 minutes de retard. Lucas était déjà là, assis sur un banc, tapant nerveusement du pied. Lorsqu'il me vit, il afficha un sourire que j'avais l'habitude de trouver charmant, mais qui ne me semblait plus que prédateur. Sophie, il s'est levé et a ouvert les bras pour me serrer dans ses bras. J'ai fait un pas en arrière. Où est Milo? Il a baissé les bras, son sourire s'est effrité. Droit au but, hein? Sans un bonjour, comment vas-tu d'abord? Comment crois-tu que je vais, Lucas? Tu as kidnappé mon chien et tu me fais chanter. Ne parle pas si fort, dit-il en regardant autour de lui nerveusement. Et je n'ai kidnappé personne. Milo va très bien. Alors où est-elle? Il faut d'abord qu'on parle. De nous. Il a essayé de me prendre la main, mais j'ai reculé. Il n'y a pas de nous, Lucas. Tu as montré qui tu étais vraiment. Son visage s'est durci. Et moi? Ou toi qui ne m'as jamais donné une vraie chance? C'était toujours Milo ceci, Milo cela. Il n'y a jamais eu de place pour moi dans cette relation. C'est ridicule. Je t'ai aimé pendant 4 ans. Tu aimais avoir quelqu'un de disponible quand tu en avais besoin. Quelqu'un qui t'emmenait chez le vétérinaire quand ton précieux Milo tombait malade. Son ton était amer, plein de ressentiment. Quelqu'un pour te donner de l'attention quand tu en avais assez de parler à un animal stupide. Je me suis forcée à rester calme, même si mon corps tremblait de colère. Tu l'as vraiment fait tomber du balcon, Lucas? Ou c'était quelque chose de pire? Une lueur étrange passa dans ses yeux. C'était un accident. Elle est vieille et confuse. Elle a sauté avant que je m'en rende compte. Et vous ne l'avez pas cherché? Vous avez décidé qu'il serait plus amusant d'aller boire avec vos amis? Je l'ai fait, s'écrie-t-il, perdant son calme. J'ai cherché cette salope pendant des heures. Mais ensuite, j'ai compris que c'était une opportunité. Une opportunité pourquoi? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Pour que tu vois ce qui est vraiment important. Notre relation ou ce vieux sac à puce. Et quand as-tu réalisé que j'avais choisi Milo? Son sourire est revenu, froid et calculateur. J'ai compris qu'il me fallait un plan B. C'était facile de t'attirer avec ce faux message, le chiot avec le collier. Tu es tellement prévisible, Sophie. Où est-elle maintenant, Lucas? En sécurité. Pour l'instant. Il s'est rapproché, sa voix est devenue un murmure. Elle me tient compagnie ces jours-ci. Tu sais ce qui est drôle? Elle ne t'aime même pas tant que ça. Elle m'a mangé dans la main dès le 2e jour. Qu'est-ce que tu veux exactement? Revenir vers moi. Publiquement. Dis à tout le monde que je n'ai rien fait de mal. Que c'était un malentendu. Bloque Alex. Laisse ta mère en dehors de nos vies. Et peut-être que si tu es une bonne petite amie pendant quelques semaines,
je t'emmènerai voir Milo. Et si je n'accepte pas? Son expression s'assombrit. Alors tu ne reverras plus jamais ton précieux chiot. Elle est vraiment vieille. Combien de temps penses-tu qu'il lui reste? Tu lui fais du mal. J'ai avalé la boule dans ma gorge. Non, pas encore. Mais je suis à bout de patience, Sophie. Prouve qu'elle va bien. Maintenant. Lucas soupire, mais décroche son téléphone portable. Il montrait une photo de Milo dans une pièce que je ne reconnaissais pas, allongée sur un lit de fortune. Elle avait l'air effrayée. Elle avait l'air effrayée. Cette photo aurait pu être prise il y a plusieurs jours. Je veux une preuve qu'elle est en vie maintenant. Vous n'êtes pas en position d'exiger quoi que ce soit, a-t-il sifflé, mais quelque chose dans mon regard a dû le convaincre. Mais quelque chose dans mon regard a dû le convaincre. Attendez. Il s'éloigne de quelques pas et compose un numéro. Au bout d'une minute, son téléphone sonna pour un appel vidéo. Il s'est retourné vers moi et a feuilleté l'écran. C'était Milo, allongé, regardant la caméra, visiblement confus et effrayé. Tu vois? Elle va bien. Pour l'instant. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Comment puis-je savoir que tu me la rendras plus tard? Tu ne sais pas. Il sourit. C'est le but. Tu devras me faire confiance, comme je t'ai fait confiance pendant 4 ans. Où le gardez-vous? Tu crois vraiment que je vais te le dire? Qu'est-ce qui vous empêcherait d'appeler la police? La police ne ferait rien pour un chien, ai-je répondu, répétant ce qu'il croyait probablement. Exactement. Ce n'est qu'un animal. Mais c'est tout pour toi, n'est-ce pas? Il s'est rapproché de moi et m'a touché le visage. Qu'est-ce que ça fait de se sentir impuissant? De savoir que tout ce que tu aimes est entre mes mains? Ce n'est pas grave. Je reviendrai avec toi. Ses yeux s'illuminent de victoire. C'est vrai? Plus de disputes? Je veux retrouver Milo. Si je dois pour cela te supporter pendant quelques semaines, qu'il en soit ainsi. Ce ne sera pas que quelques semaines, chérie. Une fois que nous serons de retour, ce sera pour toujours. Où la gardez-vous? Je veux au moins savoir qu'elle est à l'aise. Il hésite, mais son ego gonflé par sa victoire apparente parle plus fort. Dans la maison de vacances de Jason, au bord du lac. Mais tu n'iras là-bas que lorsque je déciderai que c'est le moment. Bingo! Jason avait une cabane au bord du lac Pine, à environ 30 minutes de la ville. Discrètement, j'ai envoyé le SMS prévu sur mon téléphone secondaire. Quand est-ce que ça a commencé? Demandai-je en feignant la tristesse. Quand as-tu commencé à me détester à ce point? La question le surprend. Je ne te déteste pas, Sophie. Je veux juste que les choses redeviennent ce qu'elles étaient avant que cette salope ne tombe malade. Tu l'as toujours détestée. Au début, je pensais pouvoir la tolérer. Beaucoup de gens ont des animaux. Mais la façon dont tu la traites, c'est malsain, Sophie. Alors tout ce que tu as dit sur l'amour des chiens. C'est ce que tu voulais entendre. Ça a marché, n'est-ce pas? J'ai eu la fille. Il a souri fièrement, et maintenant, je vais la récupérer. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était le signal. Alex avait localisé la cabane et était en route avec l'officier Rivera. Qu'est-ce que c'était? Demanda Lucas, suspicieux. Rien. Juste une alerte de batterie faible. Laisse-moi voir ton téléphone. Pourquoi? Parce que je l'ai dit. Sa voix a pris un ton que je n'avais jamais entendu auparavant, contrôlant, dangereux. Non. Il a essayé d'attraper mon sac, mais j'ai rapidement reculé. C'est à ce moment-là que j'ai fait tomber, accidentellement, mon téléphone par terre. Alors qu'il se penchait pour le ramasser, ma mère et son petit ami sont sortis des buissons. Lucas Evans, dit l'ex-policier. Je crois qu'il faut qu'on parle. L'expression de Lucas n'avait pas de prix. Choc, colère et, pour la première fois, peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous m'avez piégé? Non, Lucas. Tu t'es piégé toi-même quand tu as décidé de kidnapper Milo. Espèce de sale tricheuse. Il s'est avancé vers moi, mais l'ex-policier a été plus rapide et l'a plaqué au sol. La cruauté envers les animaux est un délit. L'extorsion aussi, ai-je expliqué calmement. Et grâce à vous, nous avons tout enregistré. Vos aveux sur l'utilisation de Milo pour me manipuler, sur le fait de la garder dans la cabane de Jason. Mon téléphone a vibré avec un message d'Alex. Nous avons trouvé Milo.
L'officier Rivera procède à l'arrestation légale. Milo a l'air effrayé mais il va bien. J'ai montré le message à Lucas, dont le visage a pâli. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il chuchoté. Je peux le faire et je l'ai fait. La différence entre toi et moi, Lucas? Je n'ai jamais été seul. L'officier Rivera est arrivé 15 minutes plus tard, menottant Lucas pour cruauté envers les animaux, extorsion et négligence criminelle envers un animal. Lorsque la voiture s'est éloignée, j'ai couru vers ma voiture. Il était temps d'aller chercher ma petite fille. Je suis arrivé à la clinique vétérinaire en un temps record. Alex était déjà là, en train de parler au docteur Garcia qui examinait Milo. J'ai demandé « Comment va-t-elle ?» ma voix se brisant presque à la vue de ma petite fille sur la table d'examen. Milo a faiblement levé la tête en entendant ma voix, ses oreilles bougeant en signe de reconnaissance. « Sophie !» J'ai couru pour la serrer dans mes bras, en prenant soin de ne pas lui faire mal. Milo a essayé de me lécher le visage, mais j'étais trop faible pour cela. « Elle est déshydratée », explique le docteur Garcia. Elle a 2 côtes cassées, probablement à cause de la chute. Elle est également sous-alimentée. Elle n'a pas été nourrie correctement ces derniers jours. Il va payer pour ça, ai-je murmuré contre la fourrure de Milo. Il paie déjà, dit Alex en me montrant son téléphone. L'officier Rivera est en train de porter toutes les accusations possibles. Cruauté envers les animaux, extorsion, et même violation de domicile, puisque la cabane appartient à Jason et qu'il ne savait pas que Lucas l'utilisait. Le vétérinaire a expliqué que Milo devrait être hospitalisé pendant au moins 24 heures pour recevoir des fluides et surveiller ses côtes. Je peux rester avec elle? Le docteur Garcia sourit. Normalement, nous ne le permettons pas, mais compte tenu des circonstances, nous avons une petite salle de repos. Vous pouvez y rester et lui rendre visite quand vous le souhaitez. J'ai passé la nuit entre la salle de repos et le côté de Milo, lui parlant doucement, lui promettant que nous ne nous séparions plus jamais. Alex a insisté pour rester aussi, dormant inconfortablement sur une chaise. Le lendemain après-midi, l'officier Rivera est venu nous rendre visite. Son visage était grave lorsqu'elle a demandé à me parler en privé. Nous avons trouvé des choses troublantes dans la cabane, commença-t-elle. Lucas tenait un journal. Il semble que son plan n'était pas seulement de vous faire chanter temporairement. Il a noté qu'il voulait te donner une leçon, que tu devais apprendre qui était le patron. J'ai senti mon estomac se dérober. Ça ne ressemble pas au Lucas que j'ai connu. Les personnes contrôlantes cachent souvent leur vraie nature jusqu'à ce qu'elles sentent qu'elles perdent le contrôle, a-t-elle expliqué. Nous avons également découvert qu'il avait des antécédents. 2 ex-petites amies ont porté plainte pour comportement obsessionnel, bien qu'elles n'aient jamais intenté de procès. Comment se fait-il que je ne m'en sois jamais rendu compte, ai-je murmuré. Ne vous en prenez pas à vous-même. Les manipulateurs ont pour spécialité de ne vous montrer que ce qu'ils veulent que vous voyez. L'important, c'est que tu t'en sois rendu compte au moment opportun et que tu aies agi. L'officier Rivera m'informa que Lucas aurait une audience préliminaire dans quelques jours et que je devrais témoigner. Jason coopérait pleinement. Apparemment, Lucas lui avait dit qu'il avait besoin de l'endroit pour une « surprise romantique ». Une surprise romantique, ai-je répété avec amertume. Enlever mon chien et me faire chanter. Très romantique. 3 jours plus tard, Milo a été autorisé à poursuivre sa convalescence à la maison. Nous devrions faire attention à ses côtes pendant quelques semaines, mais le vétérinaire nous a assuré qu'elle se rétablirait complètement. À la maison, j'ai transformé le salon en sanctuaire pour Milo. Des coussins moelleux, ses jouets préférés, un nouveau lit placé exactement à l'endroit où le soleil matinal frappe, son endroit préféré. Tu la gâtes, a plaisanté ma mère en me voyant préparer un mélange spécial de nourriture humide et de poulet râpé. Après ce qu'elle a vécu, elle mérite d'être gâtée pour la vie. Dans les jours qui ont suivi, je me suis entièrement consacrée au rétablissement de Milo. Je travaillais à distance pour être toujours à ses côtés. Alex est venu presque tous les jours, apportant des collations pour Milo et de la nourriture pour moi. L'audience s'est déroulée plus rapidement que prévu. C'était la première fois que je voyais Lucas depuis cette nuit dans le parc. Il semblait plus petit, son arrogance ayant été remplacée par une expression abattue. Lorsque nos regards se sont croisés, il a rapidement détourné les yeux. L'épreuve était accablante. L'enregistrement de notre conversation dans le parc. Les photos et les vidéos qu'il avait lui-même prises de Milo dans la cabane. La déclaration de Madame Eleanor, qui a réellement existé. Elle avait trouvé le chiot abandonné avec le collier de Milo, mais Lucas avait intercepté son appel.
Et, le plus accablant, son journal, avec des plans explicites pour discipliner, à la fois Milo et moi si je ne cédais pas à ses exigences. Lucas a plaidé coupable pour tous les chefs d'accusation, son avocat lui ayant conseillé de demander une réduction de peine. Il a été condamné à 8 mois de prison, 3 ans de mise à l'épreuve, une interdiction permanente d'approcher et une thérapie obligatoire pour la gestion de la colère et le comportement obsessionnel. Lorsque l'huissier l'a emmené, Lucas m'a regardé une dernière fois. Il n'y avait ni colère ni remords dans son regard, juste une sorte de vide vaincu qui m'a fait comprendre que je ne l'avais jamais vraiment connu. « C'est fini », a dit Alex en me serrant la main alors que nous quittions la salle d'audience. « Il ne peut plus te faire de mal. » J'ai acquiescé, un poids énorme quittant mes épaules. Milo nous attend. Rentrons à la maison. Les mois qui ont suivi ont été synonymes de guérison, pour Milo, dont les côtes s'étaient complètement rétablies, et pour moi, qui commençais enfin à prendre conscience de l'ampleur des manipulations que j'avais subies pendant 4 ans. J'ai entamé une thérapie, au cours de laquelle j'ai appris à reconnaître les signes avant-coureurs que j'avais ignorés. Lucas m'isolait subtilement, critiquait mon dévouement à Milo, remettait en question mes amitiés, me faisait douter de moi-même. Le plus effrayant, ai-je dit à mon thérapeute, c'est que je croyais vraiment que je l'aimais. Même lorsqu'il montrait du dédain pour quelque chose d'aussi important pour moi que Milo. Les relations abusives commencent rarement par des abus, a-t-elle expliqué. Elles commencent par le charme, l'attention et ce qui semble être de l'amour. La manipulation et le contrôle arrivent petit à petit, si graduellement que l'on s'en aperçoit à peine. Mais dans mon cas, il n'était pas trop tard. Grâce à Milo, j'ai vu le vrai caractère de Lucas avant que les choses ne s'aggravent. Mon vieux chien n'a pas seulement illuminé ma vie pendant 12 ans, il l'a sauvée. 6 mois après le procès, Milo a fêté son 13e anniversaire entouré d'amour, ma mère, Alex, qui était désormais bien plus qu'une amie, et le chiot que nous avions rencontré lors de cette nuit fatidique, que nous avons décidé d'adopter et d'appeler Héros. Héros adorait Milo, il la suivait partout et apprenait d'elle. Et Milo, à ma grande surprise, s'est épanoui grâce à cette nouvelle énergie dans la maison. Ce soir-là, alors que je les regardais dormir ensemble dans leur nouveau grand lit, Alex m'a serré dans ses bras. « Tu sais ce que j'admire le plus chez toi ?» demanda-t-il doucement. « La façon dont tu t'es battu pour elle. La façon dont tu n'as jamais abandonné, même quand cela semblait impossible. » « Elle aurait fait la même chose pour moi, » ai-je répondu. « En fait, elle l'a déjà fait. » Milo m'a montré qui était vraiment Lucas quand personne d'autre ne pouvait le voir. C'était une leçon puissante, sur la confiance, sur l'écoute de votre instinct, sur la valorisation de ceux qui se soucient vraiment de vous. Lucas est entré dans ma vie en prétendant aimer les animaux parce qu'il savait qu'il était important pour moi. Alex, quant à elle, aimait sincèrement Milo pour ce qu'elle était. Une âme douce et loyale qui méritait tout l'amour du monde. Ne faites jamais confiance à quelqu'un qui n'aime pas votre animal, plaisante-je aujourd'hui avec mes amis. Mais derrière cette plaisanterie se cache une profonde vérité. Les animaux voient souvent ce que nous ne pouvons pas voir, ressentent ce que nous essayons d'ignorer. Aujourd'hui, nos vies sont méconnaissables, et ce de façon merveilleuse. Milo, bien que plus lent et plus gris, est en bonne santé et heureux, surveillant Héros avec une dignité maternelle. Alex et moi construisons quelque chose d'authentique, basé sur le respect mutuel et des valeurs partagées. Je suis plus forte, plus sage, mieux à même de reconnaître le véritable amour et ses imitations bon marché. L'expérience avec Lucas m'a appris que certaines personnes considèrent l'amour comme une possession, un contrôle. Qu'ils utiliseront n'importe quoi, ou n'importe qui, comme un pion dans leur jeu de pouvoir. Mais j'ai aussi appris qu'il y a des gens comme Alex, prêts à se manifester quand on en a le plus besoin. Et, bien sûr, il y a des êtres comme Milo, qui nous aiment inconditionnellement et nous sauvent parfois d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de dépassement, de justice et de liens indéfectibles entre les humains et leurs fidèles compagnons à 4 pattes. N'oubliez jamais que ceux qui nous aiment vraiment ne nous feraient jamais choisir entre les choses que nous aimons. Le véritable amour ajoute à nos vies, il ne les soustrait jamais et ne les divise jamais.